Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais filmer une vidéo unboxing. Je filme dehors du coup parce que j'ai un jour de congé dans la semaine et il fait beau donc j'en profite. J'espère que ça cramera pas trop les couleurs des choses que je vais vous présenter, parce que là déjà je suis en blanc, je sais pas si ça ressort pas trop blanc justement, mais bon, si je vois que les tissus ne ressemblent pas à ce qu'ils sont en réalité, j'essaierai de vous faire des petits close-up, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc j'ai passé une commande chez Batikou, et il y a quelques temps j'avais passé une commande chez Rascol. Je vais vous montrer du coup les deux tissus que j'avais pris, et puis il y aura un petit peu de Emmaüs aussi, comme ça voilà, il y aura pas mal de choix. On va commencer avec Batikou. Donc Batikou à l'origine je ne connaissais pas, et puis c'est sur Instagram en fait, ça m'a été suggéré. J'ai été voir leur page Instagram et il y avait de très jolies choses, donc j'ai été voir sur leur site, et là franchement si vous aimez les tissus fleuris vous allez être ravis. Il y a vraiment même le double gaze de coton, pareil ils en ont avec des imprimés un peu naturels, fleuris, des feuilles, des choses dans le genre. C'est vraiment trop beau. C'est assez dur de résister même parce que on a trop de choix quoi. Et en plus de ça, moi je suis difficile enfin, j'adore les tissus fleuris, mais je suis assez difficile sur le motif et les couleurs, et là j'ai eu du mal à choisir pour vous dire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là il y avait 4 articles. J'ai déjà ouvert le colis pour m'assurer que tout était bien en ordre, parce que des fois on a des petites surprises, et puis parce que j'ai déjà coupé dans un des tissus, donc c'est pour ça que la boîte est déjà ouverte. On va commencer avec celui-ci, celui que j'ai déjà découpé du coup. C'est qu'il va y avoir une naissance bientôt dans mon entourage, et du coup je vais faire une petite robe dedans, donc il fallait que je coupe maintenant. Alors ça c'est un coton donc imprimé fleuri rose, qualité silkine. Alors je vais vous expliquer leur qualité. En fait ils ont la qualité silkine. Ce qu'ils appellent silkine, c'est que en fait c'est une toile de coton bio, mais avec un toucher soyeux, donc on le sent vraiment, on le sent au toucher quand même. C'est vrai que ça se sent que c'est de la qualité. Et puis il y a quelques articles sur les 4 que j'ai achetés, il y en a 3 qui ont la certification GOTS. Alors GOTS c'est Global Organic Textile Standard. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ça certifie qu'il y a 95% minimum de fibres biologiques certifiées. Et puis, il y a plein d'autres choses. Je vous mettrai, je pense, un petit lien pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Mais ils respectent l'environnement, les travailleurs, enfin, plein de petites choses comme ça. Donc, c'est une bonne certification. Et voilà, bon, moi, je suis contente d'acheter des choses comme ça, du coup. Donc, je vais essayer de vous montrer du coup de plus près. J'espère que ça sera pas trop cramé avec le soleil, et sinon du coup je vous ferai des petites close-up. Voilà, donc ça c'est du coton hein. Du coup il n'y a aucune élasticité hein. Mais vraiment un toucher doux. Et donc celui-ci il a un poids de 80 grammes du mètre carré, du mètre carré on dit. Donc en fait il est plutôt fin, c'est un coton fin quoi, mais on voit pas à travers. Donc on peut se faire des petites chemises avec, il n'y a aucun problème. D'ailleurs il va être, à mon avis il va être très doux au toucher, enfin sur la peau, parce que il est pas rêche du tout. Comme ils disent, il est qualité silky. Et donc il a une laisse de 150 cm. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors leur prix c'est en, vous savez c'est tous les 10 cm en fait. J'aime pas du tout les prix comme ça, c'est quand c'est affiché comme ça, mais bon tant pis. Moi je préfère quand c'est vraiment au mètre, vous voyez, sur le site, parce que sinon faut calculer, et quand on veut comparer avec un autre site, il faut faire des calculs, c'est un peu embêtant. Donc là leur prix c'est 99 centimes les 10 cm. Et moi j'en ai pris 2,50 m. Ouais c'est ça, donc c'est du coup ils mettent ça en quantité. Moi j'ai marqué 25 pour 2,50 m, et ça m'est revenu à 24,75 €. Donc là dedans je vais me faire une petite blouse, et du coup la petite robe que je vous ai dit pour le bébé. Ça
je le replierai bien tout à l'heure. Hop. Ensuite, celui-ci je vais le montrer à la fin, je pense, parce qu'il est vraiment trop beau. Celui-ci aussi, en fait ils sont tous trop beaux, mais je vais vous montrer du coup, je vais vous faire attendre un petit peu. Là je vais vous montrer le voile de coton, bon rien d'exceptionnel, hein, c'est un voile de coton, mais du coup il est qualité GOTS, enfin certifié GOTS, donc il est bio. Le poids pareil, 80 grammes du mètre carré. L'aise 150, en fait c'est les mêmes critères que celui que je vous ai montré juste avant. Donc ça par contre c'est un voile de coton, donc c'est un peu plus transparent, mais ce sera très bien pour doubler ou pour entoiler, vous voyez. Donc légèrement transparent, normal, hein, voile de coton. Celui-ci je crois que non, celui-ci il est... Ah si, il est silking, donc du coup il est censé être doux, oui. Bon, moi je n'ai pas le bon réflexe comme beaucoup d'autres de nettoyer de les passer en machine avant de les découdre. Je sais que c'est pas très bien, mais bon, je sais pas, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça avant. Donc vous me direz après on perd le temps à le laver pour le porter, mais bon, bref. Et donc je sais pas du coup s'il restera dans cet état, mais pour l'instant il est bien doux. Ensuite, on a, bon, je vais vous parler de celui-ci du coup. Hop. Du coup, le voile de coton, j'ai oublié de dire, il était à 79 centimes les 10 cm et du coup, j'en ai pris, j'ai tout pris en 2,50 m, tous les 4 tissus. Donc celui-ci, il était à 19,75 € les 2,50 m. Là, on va passer au tissu tuile de coton. Donc ça, c'est un tissu, alors dans le motif, très franchement, il se ressemble beaucoup avec celui-ci. Vous en avez un en fait qui est plus dans les tons roses et celui-ci qui est plus dans les tons rose orangé. Mais franchement, le dessin, je pense que c'est le même. Je crois que j'ai vraiment craqué sur ce dessin en fait. Mais du coup, c'est pas la même matière puisque celle-ci est beaucoup plus épaisse. Celle-ci, elle fait un poids de 140 grammes du mètre carré, alors que l'autre c'était 80, donc pratiquement le double. 100% coton, qualité, enfin certifié GOTS aussi. Et hop, je vais vous montrer du coup. Il faudrait que je vous les montre l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer vous aussi. Celui-ci il a une laisse de 160, c'est encore plus grand, c'est bien. Hop. Vous voyez, beaucoup plus épais, on voit rien à travers. Et donc si je le mets à côté du coton qui a un poids plus fin, enfin un poids moins lourd, vous voyez, c'est le même dessin, mais pas du tout le même tissu, quoi. Ça n'a pas le même tombé, ça n'a pas le même poids. Voilà. Donc celui-ci, du coup, je voulais essayer parce que en fait, moi je m'y connais pas trop dans les poids de tissu et je voulais voir si vraiment ça valait le coup de prendre ce genre de tissu pour faire, vous voyez, une robe. Enfin, hop, je regarde si je suis bien. Bon. Parce que là, vu que je suis dans le jardin, c'est pas très droit. Oui, pour faire des robes sans avoir besoin de les doubler et vu que il n'y a vraiment aucune transparence. C'est un tissu assez épais qu'on peut même, je crois que sur leur site ils disaient qu'on pouvait fabriquer des vêtements d'hiver avec ça, des robes d'hiver, des pantalons d'hiver. Et oui, franchement oui. Donc moi je compte me faire une robe dedans. Vu qu'en plus il y a pas mal de vent en ce moment, je pourrais la porter même là hein, au printemps s'il fait pas trop chaud. Et je suis vraiment contente de ce tissu, franchement, la qualité, le motif et tout ça. Donc très contente de cet achat, très contente de celui-ci aussi.
Voilà, et donc ça pareil j'en ai pris 2,50 m. Donc celui-ci est plus cher, en même temps au poids il est plus lourd et en plus de cela il a une laisse plus large. Donc du coup il est à 1,39 les 10 cm, ce qui m'est revenu à 34,75 € les 2,50 m. Et là je vais vous montrer un autre gros coup de cœur. Franchement j'ai vraiment hésité entre plein de choses, il y avait tellement de choses qui me plaisaient. Et je suis restée dans les coloris roses parce que en fait j'adore la couleur rose, mais j'en achète pas tant que ça. Et là j'ai vraiment envie de rose, de fleurs, de rose. Donc voilà. Et en plus, donc là c'est un pied de poule. Non, un Vichy, je dis des bêtises. C'est un Vichy et je pense que ça ira très bien avec mes tissus fleuris en fait. Que ce soit celui-ci, bon après si c'est une robe, je vais pas faire grand chose qui ira avec une robe. Mais voilà, avec ça, ça sera trop beau, avec du blanc, avec plein de choses, avec du marron. J'adore. Après ils disent que c'est pas vraiment un rose, c'est un couleur nude. Je crois que c'est ça, oui c'est une couleur nude, mais un nude rosé. Alors, ce petit tissu là, c'est un coton gaufré Vichy. Donc celui-ci, il a 65% de coton et 35% de polyester. C'est un tissu recyclé, donc c'est bien sympa. Par contre, celui-ci n'a pas la certification GOTS du coup. Et il a une laisse de, on va y mettre 140-145. Je pense que c'est pour compter en fait les côtés là, mais c'est un 145 quoi. Et donc je vais vous montrer de plus près. Donc celui-ci, j'aimerais bien me faire un pantalon, mais en fait quand je l'ai commandé, ils ne mettent pas qu'il y a de l'élastane, donc je me suis doutée qu'il n'y en aurait pas, mais je voulais voir si, vu que c'est gaufré, si ça le faisait un petit peu, et non, c'est pas élastique. Donc en fait j'aimerais bien faire un petit pantalon là-dedans, ou un short, mais en tout cas ce sera un bas, c'est certain. Je vais vous montrer de plus près à quoi il ressemble. Donc son poids est de 140 grammes du mètre carré. Donc pareil, il n'est pas transparent. Pas besoin de le doubler spécialement du coup. Pour une robe je veux dire. Et donc cette petite merveille était à 1,19 les 10 cm et donc à 29,75 € les 2,50 m. Donc au total du coup, parce que alors avec les frais de livraison qui étaient de 6,79 €, j'en ai eu pour 115,79 € pour 4 tissus. C'est un site qui est dans les prix moyens on va dire, hein. C'est pas du pas cher et c'est pas du trop cher non plus. Donc moi j'ai une bourse assez légère, on va dire. Enfin, j'ai pas énormément de sous, donc pour moi ça c'est vraiment le maximum que je mets dans mes tissus. Faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour prendre quelque chose de plus cher que ça. Mais voilà, moi j'aime bien les coupons de Saint-Pierre, sinon parce que vous avez 3 mètres de tissu et en général c'est pas trop cher. Mais du coup j'ai cherché des tissus fleuris sur les coupons de Saint-Pierre et il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Et ceux-là, c'était vraiment gros coup de cœur sur Batikou, donc je suis vraiment ravie de ma commande et je vous recommande ce site vraiment parce qu'il n'est pas très connu mine de rien et c'est dommage parce qu'ils vendent vraiment des pépites. Donc là j'ai acheté du tissu chez Rascol, je vais vous montrer, j'en ai acheté 2. Vous allez voir que je suis très déçue, très franchement. En fait, j'avais envie de m'acheter du tencel parce que c'est une matière qui est naturelle et éco-responsable. Et du coup sur le site de Rascol justement, ils ont du tencel, 100% tencel. Donc je me suis dit, allez, saute le pas, ça a un certain coût, mais voilà, tu vas être contente quoi. C'est un tissu que tu as envie d'acheter et en plus la qualité a l'air super parce qu'ils disent bien, je cite, que ça ne se décolore pas et que ça ne se froisse pas. Chose que je suis pas d'accord. Alors pas du tout. Vraiment pas du tout. Je vais vous montrer parce que j'ai une preuve du coup. Du coup c'est bien vu que j'avais déjà j'ai déjà fait un vêtement avec, je peux vous montrer la preuve. C'est que alors j'ai acheté 2 tencels, j'en ai acheté un qui est de couleur marron.
marron un peu chocolat. J'étais trop contente d'ailleurs parce il est vraiment très beau. Et celui-ci qui est un rose blush. J'ai regardé sur le site d'ailleurs, il n'y est plus en ce moment, mais j'espère qu'il reviendra du coup s'il vous intéresse quand même. Je vais vous dire d'abord les petites caractéristiques. C'est des laisses de 145 cm et le poids est de 175 grammes du mètre carré. Donc ils sont... Alors par contre ils disent qu'ils sont doux, soyeux et tout. Ça oui je confirme, c'est vrai. Par contre voilà, ils disent que ça ne se décolore pas et que ça ne se froisse pas. Et ça je vais vous montrer que c'est pas le cas en fait. Je vais vous montrer déjà le marron, c'est celui dans lequel j'ai déjà fait un vêtement. Donc ça n'a pas du tout d'élasticité, hein, le tencel. Donc voilà, hop. Ça c'est le marron. Et ça c'est le couleur blush. Rose blush. Très très beau. Celui-ci je compte me faire une robe à l'intérieur. Celui-ci, je compte me faire une robe dedans, malgré ce que je sais déjà. Bon, ça donnera un petit effet peut-être comme ça. Et donc, je vais vous montrer du coup pourquoi je suis déçue. C'est que j'ai fabriqué un pantalon, le pantalon de Mej Delmas, je crois que c'est ça le nom. Le pantalon chéri, voilà, c'est celui-ci que j'ai fait. Donc moi trop contente, je me suis dit purée c'est trop bien, ce tissu il ne se froisse pas, donc ça va être super quoi. Je le porte déjà au bout de 5-10 minutes déjà, vous voyez ça fait des plis comme ça. Donc ne se froisse pas mon œil, franchement. Et puis surtout la déception de fou, parce qu'à la rigueur ça se froisse, bon bah tant pis, hein, c'est un pantalon, c'est pas grave. Mais par contre ça se décolore mais de fou. Ça fait que 3 fois que je le nettoie. Déjà, dès la première fois, j'ai vu la différence. Je vais vous mettre le neuf à côté. Parce que du coup, vu que je ne les nettoie pas en plus quand je les ai, du coup, on va pouvoir voir. Je ne sais pas si ça va bien se voir. C'est ça le problème. J'ai l'impression que c'est pas flagrant du coup à la caméra. Mais moi, je le vois beaucoup aux coutures. Parce que mon fil, du coup, ce qui est bien sur Raskol, c'est qu'il vous propose un fil accordé à votre tissu. Et c'était la même couleur, voire même... oui, non, c'était... Non, voire même le fil était un tout petit peu plus clair. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fil est plus foncé maintenant que mon tissu. Et il y a des traces. On voit que ça a blanchi, en fait. Surtout au niveau de la ceinture. Là, pareil, j'ai fait une surpiqûre sur mes poches. Normalement, elle ne se voyait pas. Là, elle se voit bien. Donc, ouais, ça se blanchit sur les bords et tout ça. Je suis vraiment, vraiment déçue du coup du tencel. Je ne sais pas si c'est ce tencel-là ou si c'est le tencel en général. Mais, quelle déception, surtout quand on voit le prix que ça coûte, quoi. Donc, le tencel, bon, ils sont tous, même si c'est des coloris différents, ils sont tous au même prix. Ils étaient à 24 € le mètre. 24 € le mètre, c'est exceptionnel que je mette un prix pareil. Comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de sous, donc c'est vraiment exceptionnel. Mais j'avais vraiment envie d'en acheter. Et du coup, vu que j'en ai pris 2 mètres, ça m'est revenu à 48 €, celui-ci et celui-ci. Donc au total, j'en ai eu pour 1,68 €, parce qu'il y avait des frais de port ou pas dedans, je ne sais même plus. Ah non, c'est vrai qu'en plus, ah oui, alors quand vous commandez sur Raskol, en fait, c'est que la TVA n'est pas mise dedans, et ensuite, ça vous la met quand vous validez votre panier. Donc, vous êtes encore plus content quand vous payez, du coup, enfin, quand vous voyez la note à la fin. Donc 1,68 € pour 2 tissus qui, en plus, c'est vraiment écrit, mais c'est vraiment bien écrit que ça ne se décolore pas et que ça ne se froisse pas, donc... grosse déception, voilà. Là je le vois, là je vais aller le repasser tout à l'heure parce que je vais du coup, vu que j'ai ma journée aujourd'hui, je vais en profiter pour faire ma deuxième vidéo sur mon bilan en couture. Je vous parlerai, je pense, de ce pantalon. Et je vais pas le repasser au début quand je vous le montrerai, mais je le repasserai après, vous verrez peut-être la différence, parce que là on n'a pas le choix, quoi. Je l'ai porté qu'une fois, hein, là
je veux dire après l'avoir lavé, et il est tout froissé. Donc voilà, fini pour Rascol, j'avais acheté que ça, mais j'étais très déçue. Après, sur Rascol, j'avais déjà acheté d'autres tissus, j'avais été contente, mais le tencel, non, pas contente du tout. Et du coup, c'est un tissu que je ne rachèterai pas, tellement j'ai été déçue là. Non. Bon, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On va passer sur Emmaüs. Donc j'ai acheté 3 tissus et j'ai acheté un autre petit truc que je vous montrerai après. Donc le tissu, il faut savoir que en fait vous n'avez jamais les mêmes choses. En fait Emmaüs, les gens viennent et emmènent des affaires qu'ils donnent gratuitement et vous en fait vous achetez ces affaires là à des prix du coup vraiment pas chers. Et donc, eh bien, c'est au petit bonheur la chance. En fait, des fois, il y aura quelque chose, des fois, il n'y aura rien. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'y aller, il n'y avait rien du tout. Et l'autre fois, j'ai trouvé 3 choses, donc je suis vraiment contente. En fait, dans celui où je vais, moi, qui a Saint-Romain-de-Benay, en Charente-Maritime, vous avez des grandes armoires qui sont au fond. Devant, vous avez tout ce qui est vêtements. Et en fait, au fond, vous avez des grandes armoires avec plein de draps, de lits, vous savez. Donc il y a beaucoup de blanc, mais du coup de temps en temps vous avez aussi des petits trucs, des petits tissus fleuris comme ça. Donc moi j'ai trouvé donc celui-ci, c'est un drap en 100% coton. Il est assez épais, je sais pas combien de grammes il a, mais j'aimais bien du coup le motif. C'est des fleurs en fait, des grosses fleurs mais dans les tons pastel, très joli. Et en plus, c'est pas écrit sur l'étiquette, mais vous avez pas mal de tissus du coup avec un drap. Donc il y a moyen de faire pas mal de petites choses là-dedans. Vous voyez. Donc j'ai pris celui-ci. Je vous dirai pour le prix à la fin, parce que en fait c'est pas un prix par article et il n'y a pas de prix affiché parce que normalement vous pouvez aussi un petit peu marchander. J'ai pris celui-ci. Est-ce qu'il y a une étiquette pour que je sache exactement ce que c'est, parce que ça m'a l'air d'être un tissu un peu voilage. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Bon, je ne sais pas ce qu'est la matière. En tout cas, elle est transparente et puis on sent que c'est pas du coton, ça doit être peut-être du polyester, quelque chose comme ça. C'est un imprimé Vichy dans les tons bleu pastel, enfin bleu clair, et vous avez une petite dentelle bleu foncé ici que je ne mettrai pas sur le vêtement. Quand je le ferai, je pense que je vais me faire un petit chemisier là-dedans, mais j'aime pas trop le bleu foncé sur le bleu clair. Déjà à l'origine je suis pas fan du bleu, mais et voilà, j'aime bien en fait les tons clairs. La preuve, souvent je l'habille en clair, dont le blanc que j'adore. Donc voilà, il y a ça. Et il y a un autre tissu. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Je me suis fait une chemise dedans. C'est exactement la même matière que celui d'avant, là, le coton. C'est un coton épais aussi. Et donc, vous avez des motifs aussi, des fleurs. Pareil, dans les tons pastels, mais il y a un peu plus de couleurs dedans. Il y a du rose, du violet, du vert, du jaune. Il est vraiment très beau celui-ci, j'adore. Mon chéri trouve que ça ressemble à tissu de grand-mère. Ce qui devait être à l'origine le cas, à mon avis, ça devait être un drap de grand-mère, mais bon. Pour moi, c'est un petit chemisier. En fait, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au chemisier Cézanne qui est en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je pense que leur tonalité doit être dans ces tons-là en ce moment, pour que ça me fasse penser. Mais vraiment trop beau celui-ci. Donc là pour le tissu, donc là j'en ai 3. Ça pèse un certain poids parce que en fait les 2 cotons là ils sont assez lourds, ils sont vraiment épais. Je sais pas combien ils font en grammes, je vous jure, mais ils sont épais. Et en fait ils vont mettre ça dans une bassine et ils vont peser, et puis de là ils vont vous donner un prix. Donc moi j'en ai eu pour 9 € pour ces 3 là. 9 €, 3 tissus, franchement ça vaut le coup. Et du coup je vais vous montrer le dernier achat. Tadam! Donc du coup il s'agit d'une table à repasser. Quand je vous dis qu'il y a vraiment de tout là-bas, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il y a des meubles, j'ai même vu des skis la dernière fois. Je vous dis que ça valait peut-être le coup parce que c'était de la marque Rossignol.
Mais après je sais pas s'ils sont en très bon état. Enfin bref, du coup il y avait des tables à repasser et je suis tombée sur celle-ci qui est vraiment superbe. Le gars m'a donné son prix, c'était 10 euros. 10 euros, c'est pas cher pour une table à repasser. Du coup elle se branche en fait, elle est vraiment cool. Bon, je vais vous montrer comment elle fonctionne, mais c'est trop bien. Et je repasse dehors, je suis comme ça. Alors en fait, vous avez cette prise que vous branchez sur votre secteur. Ici vous avez une autre, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un trou pour mettre du coup votre prise de fer à repasser à l'intérieur. Comme ça en fait vous gagnez du fil, c'est super. Et puis vous avez du coup ceci en fait qui vous sert à mettre votre fil de fer à repasser pour pas qu'il vous gêne. Vous mettez votre fer à repasser ici. Et puis ce que j'ai adoré aussi, c'est que vous avez une petite pédale qui est de quel côté elle est? Elle est de ce côté je crois. Oui, elle est là. En fait vous avez la petite pédale ici qui vous sert à, voyez, à plier votre table ou à la remonter. Vous pouvez la remonter jusque là. Mais si vous voulez, moi je sais que c'est un petit peu haut pour moi, je peux la rebaisser en fait pour l'adapter, vous voyez, à ma taille. Ou moi c'est un peu bas. On va y arriver. Voilà. Franchement, elle est trop bien. 10 euros. Donc allez faire un tour à Emmaüs si vous avez besoin d'une table à repasser avant d'en acheter une en magasin toute neuve parce que ça coûte une blinde. J'avais même regardé une qui était qualité bien moins bonne que celle-ci. Elle était, je crois, minimum 39 euros. C'était ça, donc voilà. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je vous ai présenté des coups de cœur mais aussi du coup des déceptions, comme ça peut vous aider dans vos choix. Et puis voilà, prochaine vidéo du coup ce sera mon bilan couture. Il y aura pas mal de choses parce que ça fait déjà plusieurs mois en fait que je couds. Et en fait vu que j'ai repris le travail comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, j'ai repris le travail et j'ai un peu de mal à gérer mon emploi du temps pour filmer en même temps parce que je finis à une certaine heure et puis du coup après le temps de sortir le matériel et tout ça pour filmer, j'arrive pas en fait à m'organiser sur ça. Là j'ai un jour de congé donc dès que je peux j'essaye de filmer. Donc là du coup cet après-midi, là on est encore le matin, cet après-midi je vais essayer de filmer mon bilan couture et du coup il y a pas mal de choses. Je crois qu'il y a des vêtements qui datent depuis le mois de février pour vous dire, il y a même un manteau d'hiver. Voilà. Mais il y aura aussi des trucs qui sont plus pour la saison de maintenant, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!